Alors bonjour à tous, Laurent de la société Gironde Gap Frelon à la Vignole de Salles. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un insecte qu'on appelle la scolie du jardin. Régulièrement au début du mois de mai, beaucoup de gens nous appellent pour nous dire qu'ils ont des frelons asiatiques européens dans le jardin. Mais elle a décidé de m'embêter. Ça va lui passer. Voilà, elle est repartie. Et généralement les gens nous appellent le mois de mai pour nous dire qu'ils ont des frelons asiatiques européens dans leur jardin, mais ils peuvent se rassurer. Régulièrement, c'est ce qu'on appelle l'insecte que vous avez, c'est de la scolie du jardin. Voilà, à tout de suite. Oui, elle m'a perturbé un petit peu. Je vais vous faire un petit détail du mâle et de la femelle. A tout de suite. Bon, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, je vais vous parler de ce qu'on appelle la scolie du jardin, aussi appelée scientifiquement Megascolia masculata, qui est un insecte butineur. Voilà. Alors ici sur la table, je vous ai mis un échantillon de la scolie. Et tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est la différence de taille entre ceux-ci et ceux-là. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une femelle, ici, vous avez deux mâles. Alors les caractéristiques techniques entre les deux insectes de différence, bien sûr, vous avez vu, c'est la taille. On va commencer par la femelle, qui a une taille qui peut aller sur sa longueur de 4 cm et les ailes déployées jusqu'à 10 cm. Et surtout quelque chose qui est très important entre la différence entre les deux, la femelle a la tête orange et voilà, le vent s'y mêle, c'est pas grave, et le mâle a la tête noire. Comme vous pouvez le voir, sa taille est beaucoup plus petite que la femelle. Quelque chose qui est très important aussi sur l'insecte, que l'on peut voir aussi à l'arrière de l'insecte, c'est 4 points jaunes. Grosse différence avec le frelon asiatique, que j'ai mis aussi sur la table et que je vais sortir à cause du vent. Voilà, on va y arriver, qui est ici. Voilà, là vous avez un frelon asiatique qui lui, hop, on va y arriver, a des traits orangés et des traits noirs. Voilà, à la différence de la scolie du jardin qui a 4 points jaunes. Et le petit mâle qu'on peut voir sur le dos, ici, qui a un duvet un petit peu comme une peau d'oignon. Allez, voilà, maintenant que vous avez vu les deux insectes, le mâle et la femelle scolie du jardin, je vais vous parler un petit peu de son mode de fonctionnement et comment vous pouvez vous rendre compte que ce soit de la scolie qui est dans votre jardin. Alors, il faut imaginer au mois de mai, généralement début mai, au moment de la fête des mères, on peut trouver dans le jardin des insectes qui tournent autour des souches de bois, soit des souches, ou soit des anciennes souches, ou soit éventuellement même des endroits où il y a énormément de bois de stocké, des mâles scolies qui commencent à tourner au début du mois de mai, comme je vous ai expliqué. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils attendent la naissance de la femelle. Alors ils vont tourner à 50 cm, 10 cm, 1 mètre, 1 mètre 50 du sol. Et généralement quand vous allez vous approcher, vous n'allez pas entendre de bruit. Parce que ça vole et ça fait un bruit qui est vraiment très doux. Hein, comme l'insecte aussi. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Il attend la naissance de la femelle. Alors, il faut imaginer que vous n'allez pas, dans votre jardin, généralement, vous n'en avez pas un. Vous avez toujours 3, 4, 5, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine qui vont tourner toute la matinée, toute la journée, pendant à peu près 2 voire 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils attendent de la naissance de la femelle. Alors, ils essayent de la détecter au niveau du sol, déjà, en se posant. Ah oui, j'ai perdu les scolies, c'est pas grave, on les récupérera après. Et ils essayent aussi de la détecter au niveau de la phéromone. Ce qui leur permet, quand elle va naître, de lui sauter tous dessus pour pouvoir la féconder. Alors, là c'est un petit peu le départ de ce qui se passe dans votre jardin. Et après que la femelle soit fécondée, elle va pour pouvoir s'occuper de sa progéniture, elle va en fin de compte chercher les larves des scarabées, généralement les scarabées rhinocéros. La larve, elle va la neutraliser, hein, et elle va pondre l'œuf à côté ou à l'intérieur de l'insecte pour pouvoir lui servir de garde-manger pour sa prochaine génération de scolies, que ce soit mâle ou femelle. Voilà, principalement, ça se passe comme ça. Alors aussi, il faudrait que je vais vous expliquer un petit peu ce que souvent les gens nous demandent, c'est savoir si la scolie des jardins fait partie d'un groupe. Le soir, voilà, ils se rassemblent pour faire un nid ou se trouver un endroit pour pouvoir dormir.
Alors il faut se dire que la scolie du jardin, surtout le mâle en début de saison, il butine et le soir il est solitaire. Il va se mettre sous une feuille, sous un caillou, sur un côté d'une branche et il va attendre le lendemain matin. Lui, ce qui l'intéresse pendant ces 3 semaines, c'est de savoir si la femelle va sortir. Mais en aucun cas, ils sont regroupés à un endroit. Voilà. Alors il faut penser surtout que c'est des insectes qui sont très intéressants à regarder, hein. C'est vrai que par rapport à leur taille, ils sont impressionnants, qu'on les confond avec le frelon asiatique européen. Comme je vous ai expliqué, la scolie a 4 points jaunes, ce qui est difficile de repérer, mais bon voilà, il faut penser que c'est pas un insecte nuisible, c'est un insecte butineur. Et on a la chance dans la région de pouvoir les examiner, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me donner d'autres informations que j'ai peut-être pu oublier. Je remettrai un petit bandeau. Et ce qui serait sympa, abonnez-vous éventuellement à ma chaîne YouTube. Voilà, ce sera les débuts. J'ai quelques abonnés, quelques vidéos de vues. N'hésitez pas à regarder celle-ci, les autres. Et j'en referai d'autres avec grand plaisir pour vous présenter d'autres insectes, surtout le frelon asiatique européen. Et la grosse différence entre la scolie et le frelon asiatique et européen. Voilà, je vous remercie à tous et à bientôt.